Content d'être là ce soir, de partager la parole de Dieu avec lui, avec vous, amen. Hein, parce que je l'ai entendu, j'ai dit avec lui. Hein. Mais on est heureux, amen, parce que la parole de Dieu c'est important. Amen, ça fait du bien dans le cœur. Je voulais vous dire ce soir que bien souvent nous essayons de toucher les sentiments des gens. Et avec mon témoignage, je peux être capable de vous faire même pleurer. Je peux être touché avec des témoignages. Et c'est beau d'entendre les témoignages. Mais ce soir, on ne veut pas toucher vos sentiments. Ce soir, on veut toucher vos consciences. On veut que réellement réveiller vos consciences. On veut que réellement vous preniez conscience de ce que vous êtes. De ce que vous êtes un pécheur, privé de la gloire de Dieu. Et que vous avez besoin d'une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit que Pierre, quand il a commencé à prêcher, le premier jour rempli de l'Esprit, amen, il a prêché sous l'onction de l'Esprit, il a parlé et il a dit, homme frère, ce Jésus, cet homme Jésus de Nazareth, que Dieu avait préparé selon son décret, vous l'avez crucifié, par vos fautes, par vos manquements, par tout ce que vous avez commis comme péché. C'est vous qui l'avez crucifié. Et ce soir, c'est notre cas. C'est nous qui l'avons crucifié. Par notre faute, par notre péché, nous avons crucifié Jésus. Et ce soir, je voudrais vous parler de lui. Le frère m'a demandé, qu'est-ce que tu prêches ce soir? Et j'ai dit, je veux parler de Jésus. Je voudrais déployer mon zèle ce soir pour vous parler de Jésus. Parce qu'il est extraordinaire. Il est l'amour de mon âme. Amen. Il est celui que j'aime. Il est celui que j'ai envie de vous parler. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il est Seigneur. Parce qu'il est assis à la droite de Dieu. Parce qu'il est capable de vous parler. Parce qu'il vous connaît par votre nom. Parce qu'il est celui qui est venu. Et si l'Esprit rendre témoignage de cette personne, Jésus, à plus forte nous, serviteurs de Dieu, nous n'avons rien d'autre à vous dire que de vous parler de Jésus. Il est le Fils établi de Dieu. Alléluia. Chers amis, quand les démons entendent son nom, ils tremblent, chers amis. Ils sont saisis de terreur. La Bible nous dit que Jésus est le Fils de Dieu. Les religions ne le croient pas. Les religions le rejettent. Ils le prennent pour un prophète. Il est plus qu'un prophète. Il est Jésus. Amen. Il est le Fils de Dieu. Chers amis, que c'est extraordinaire de parler de lui. Je veux réellement vous parler de lui de tout mon cœur et de toute ma force, afin que vous soyez attachés à Jésus. Ce soir, on ne veut pas que vous soyez attachés à un chapiteau, à une religion, à une église, à un mouvement, mais que vous soyez attachés à la personne de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous le voulez ce soir? Amen. Chers amis, c'est extraordinaire. Quand il est descendu de la montagne, alors qu'il avait été avec ses disciples, et que là, il a été transfiguré, la Bible nous dit que son visage a rayonné, ses vêtements sont devenus blancs comme la neige, et une voix s'est fait entendre du ciel, et le Père a parlé du Fils. Il a rendu ce témoignage. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Jamais quand il est descendu, oh que je l'aime Seigneur, quand il est descendu, les gens sont venus le voir et ils ont dit ces paroles, mais regarde, mon fils se jette dans le feu, il fait des crises d'épilepsie, personne ne peut le délivrer, personne ne peut le changer. Si tu peux quelque chose, fais-le. Et Jésus lui dit, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Et un mot de lui, et les démons sont partis, et il a été libéré. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est lui que j'aime. C'est lui, ce Seigneur extraordinaire. Alors qu'il est dans la barque, et que tout est en train de chavirer, que la barque est en train de s'enfoncer, parce que les vagues rentrent dedans. Lui, il dort. Il dort. Chers amis, et les disciples, est-ce que tu t'inquiètes pas de nous? Je voudrais te dire ce soir que Jésus s'inquiète de ta situation. Jésus s'inquiète de ton problème. Jésus s'inquiète de ton futur. Ils ont dit, Jésus, alors on va mourir, tu t'inquiètes pas de nous? Il se lève, il dit, gens de peu de foi. Et combien on a besoin de recevoir la foi ce soir? On a besoin de rentrer dans cette dimension de foi. Non pas de sentiment, mais de foi. Et là, Jésus se lève, et un mot de lui, il dit à la mer, tais-toi, au vent, tais-toi. Et le vent se calme. À la mer, calme-toi. Et elle se calme. Cher ami, tout est possible. Et ce soir, je voudrais te dire que ce Jésus-là,
il est là ce soir au milieu de nous. Il est capable de calmer la tempête de ta vie. Il est capable d'arrêter les circonstances. C'est lui qui les dirige. C'est lui qui conduit. C'est lui qui le fait. Que son nom soit béni. Que réellement nous puissions ce soir réellement le glorifier de tout notre cœur. Il est digne de recevoir la louange et la gloire, l'honneur et la force. Alléluia. Une pauvre veuve est là. Elle ne comprend pas. Pourquoi la mort de son fils unique? Pourquoi son mari est déjà parti? Elle est déjà veuve. Et là, elle perd son fils. Pourquoi? Et face à la mort, tout le monde se pose la question. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cela? Et chers amis, elle est désemparée, cette femme. Elle ne comprend pas. Mais Jésus arrive, alléluia. Et tout change. Quand Jésus vient, tout change. Et la Bible nous dit que Jésus arrête ce cortège de la mort. Il dit stop, ça suffit. La Bible nous dit que Jésus à la croix a vaincu la puissance de la mort. Et alors qu'il est là, et que cette femme est en pleurs, il lui dit ne crains pas, mais crois seulement. Et là, il pose sa main sur le cercueil. Et l'enfant ressuscite. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, que je l'aime quand il fait des choses extraordinaires. Chers amis, c'est vrai. Les gens ont dit, chers amis, tout un tas de choses de lui. Mais lisez la Bible. Chers amis, elle est l'authentique témoignage de ce qu'est Jésus. Jésus est la vérité. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est celui qui t'appelle ce soir. Il veut te délivrer. Il veut te transformer. Il a tout pouvoir sur cette réunion même. Il est capable de changer les choses. Il est tout puissant. Que son nom soit béni. Amen. Il peut te changer. Les docteurs ont dit non, les psychiatres ont dit non, les psychologues ont dit non, les gens ont dit non, tes parents ont dit non, mais Jésus est capable de te changer. Il est capable de te faire venir à toi repentant. Je disais encore cet après-midi, le plus beau chant d'adoration qu'on peut apporter à Dieu, c'est pas un chant sentimental, c'est pas simplement une prière parce qu'on peut chanter et vivre dans le péché, mais la plus belle adoration que Dieu aime, c'est un chant de repentance. Et ce que nous voulons ce soir, c'est entendre au milieu de nous des hommes et des femmes qui se repentent de leurs péchés, parce que le message n'a pas changé, il est toujours d'actualité. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Si un président de la République qui n'a rien à voir, qui veut rien savoir, qui a fait des coups pendables, qui a fait des choses horribles peut-être, mais si aujourd'hui la seule personne qui veut connaître c'est Jésus, qu'est-ce que tu es toi? Jésus est là, il veut te connaître, il veut t'interpeller, il veut te dire suis-moi. Est-ce que tu le veux ce soir? Est-ce que tu le veux? Ce Fils de Dieu capable de faire des choses extraordinaires dans la vie des hommes. Que son nom soit béni. Il est celui que quand il passait sur le bord du lac, je le vois encore comme s'il y était. Je voudrais être que vous soyez avec moi. Il est là au bord du lac. Il voit Pierre et Jean qui sont là et qui réparent leur filet, qui sont là à la pêche. Ils sont absorbés par leur pensée. Et Jésus vient, il les appelle. Et jamais je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais ils lâchent tout. Ils lâchent tout ce qu'ils ont. Ils lâchent la pêche. Ils ne savent pas où ils vont. Mais il y a tellement d'autorité. Il y a tellement de puissance. Il y a tellement qui émane de Jésus, qui sort de Jésus, qui laisse tout. Ils suivent Jésus. Ce soir, laisse ta vie. Laisse ta vie qui te déplaît. Laisse ta vie de péché. Laisse ta vie de honte. Laisse ta vie de tout ce que tu veux. Et suis Jésus ce soir. C'est le moment de le suivre. Est-ce que tu veux croire qu'il est Seigneur et qu'il est capable de te transformer ce soir? Cher ami, il y a plus que quoi que vous voulez aujourd'hui. Nous voulons réveiller vos consciences, chers amis, et vous dire, si vous êtes malheureux, c'est votre faute. Si votre foyer est brisé, c'est votre faute. Ne mettez pas la faute sur la société, sur les circonstances, c'est votre faute. Et vous avez besoin de vous repentir de tout votre cœur et de demander pardon à Jésus. Parce que lui, le Dieu que je connais, le Jésus que je connais, il ne se lasse pas de pardonner.
mais il est toujours présent, amen. Chaque fois que je reviens avec un cœur repentant et que je m'humilie devant lui, il me pardonne encore. Chaque fois qu'on s'approche de lui, son sang est toujours efficace. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité et il intercède pour nous à la droite de Dieu. Chaque fois que je fais un péché, ou chaque fois que l'homme commet un péché, mais qu'il se repent, et que là le jugement de Dieu risque de tomber sur lui, le Fils se met entre le jugement et nous-mêmes. Il dit, Père, je t'en supplie, stop, ne juge pas cet homme, ne juge pas Dominique, j'ai payé pour lui. Et la foudre et la colère qui devait s'abattre sur nous, il la retient par le pouvoir de son sang. Et chers amis, c'est ça, le Dieu que nous avons. Il est l'intercesseur. Il est celui qui est le médiateur entre l'homme et Dieu. Il est celui qui connaît le cœur du Père. Il sait comment le toucher. Il a les moyens de toucher le cœur du Père. Il sait parler au Père. Nous, on ne sait pas. C'est des petites prières qu'on a. Mais lui, un mot de lui et le Père l'écoute. Un mot de lui et le Père est touché. Un mot de lui et le Père vibre dans son cœur. C'est son Fils qui lui parle. C'est son Fils qui lui parle. Et chers amis, c'est important, quand il entend la voix de son Fils, tout s'arrête. Il arrête le jugement. Il arrête sa colère. Sa colère se change en bonté. Sa colère se change en miséricorde. Pas par nos mérites. Nous ne méritons rien, chers amis. Personne ici ne mérite qui que ce soit. Mais à cause de la voix de son Fils, chers amis, sa colère se change en miséricorde. Et il commence à aimer. Et il aime. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Quand il y a la repentance, il aime la repentance. Bien-aimés, venez à Jésus. Donnez-vous à lui, amen. Venez réellement de tout votre cœur et changez de conduite. Oh, quand il vient quelque part, tout change. Je voudrais vous rendre amoureux de lui ce soir. Je voudrais que réellement vous le suivez de tout votre cœur. Non pas par habitude, non pas par religiosité, mais que vous suiviez Jésus. Que vous commenciez à dire, Seigneur, je ne te connais pas assez. Et bien souvent, quand je prie moi-même le soir ou le matin, et que je suis là, et que j'essaye de sonder les Écritures, je me dis, Seigneur, je ne te connais pas assez. Je veux plus te connaître. Je veux plus connaître Jésus. Je m'en fiche d'avoir un titre. Je m'en fiche d'avoir une religion. Je m'en fiche d'être monsieur un tel ou monsieur un tel. Ce que je veux, c'est connaître Jésus. C'est connaître la personne de Jésus. C'est l'aimer de tout mon cœur. Ah, j'aime cette parole qui dit dans le psaume 119, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Cher ami, ce soir, voilà ce que Dieu veut dire. Et je le redis encore, je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans une église. Dieu en a marre de notre péché. Il veut nous dire ce soir, arrêtez de pécher. Cessez de pécher. Ça suffit maintenant. La coupe est venue à son comble. Laissez le péché. Laissez votre vie. Fuyez, fuyez. Si vous n'y arrivez pas, fuyez vos amis qui vous entraîneront toujours vers le monde et venez à Jésus. Courez dans les bras de Jésus. Il est prêt à vous recevoir. Il est prêt à vous accepter. Courez vers lui. Mais arrêtons de pécher. Arrêtons, bien-aimés. Ça blesse le cœur du Père. Ça le blesse. Il y avait un cantique, un vieux cantique qu'on chantait, je ne sais pas si les frères se rappellent, Gagou peut-être. Comment est-ce possible? En espagnol, il se chantait. Comment est-ce possible de pécher contre Jésus? Comment est-ce possible, en voyant ce qu'il a fait pour nous, en voyant la croix, en voyant son sang qui a collé, comment c'est possible encore de pécher contre Jésus? Chers amis, nous voulons venir ce soir avec un cœur repentant, à dire j'en ai marre cette vie, j'en ai marre de mentir, j'en ai marre de dire tout un tas de choses. Oh, peut-être on pourrait vous mettre une liste avec tous les péchés, un par un, mais chers amis, soyons honnêtes, vous connaissez quand vous péchez. Vous le savez quand vous péchez. On n'a pas besoin de vous détailler tous les péchés un par un. Votre conscience est réveillée. Et si elle n'était pas, à partir de ce soir, votre conscience qui était ténèbres devient lumière. Et votre conscience, c'est le don de Dieu. Et votre conscience vous parle que vous êtes un pécheur. Vous savez à l'intérieur de vous quand vous faites le mal. Vous savez à l'intérieur de vous quand vous péchez. Vous le savez autant d'aimer. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. Quand vous le dites, ça vous tranquillise la conscience peut-être. Et vous dites, non, ça va, moi, je pêche pas trop, ou je pêche un tout petit peu. Non, cher ami, tout mensonge est un péché. Tout ce qui se fait contre Dieu est un péché.
Jamais. Et le seul moyen d'être purifié de notre péché, c'est de venir à Jésus. Oh, je prie que vos consciences soient secouées. Si, chers amis, arrêtons de jouer au saint. Arrêtons de faire semblant. J'appelle les rétrogrades ce soir. Venez à Jésus. Laissez votre vie. Laissez de jouer avec Jésus. Vous voulez que Jésus se mette à genoux devant vous et qu'il vous supplie de venir? Non, arrêtez. Ça ne peut pas être possible, ça. Il a donné sa vie à la croix. Il ne va pas maintenant se mettre à genoux devant vous. C'est à vous de vous mettre à genoux. C'est à vous de pleurer. C'est à vous de crier à Dieu. C'est à vous de demander pardon. Rétrograde, venez à Jésus ce soir. Laissez votre vie. Abandonnez votre péché et venez vous repentir devant Dieu. Toi qui existes, ça fait peut-être des mois que tu existes, tu viens à chaque réunion, tu viens là de temps en temps, tu repars, tu dis, j'étais à la réunion, mais c'est pas là à la réunion qui sauve l'homme. Ce qui sauve l'homme, c'est qu'il vienne et qu'il arrête le péché, qu'il arrête de faire du mal, qu'il arrête de s'éloigner de Dieu et qu'il vienne à Dieu. Et qu'il dise, Seigneur, je vaux rien, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Cher ami, il est le plus beau des fils de l'homme. Il est ressuscité. Cher ami, quand le psaume 53 nous parle de lui, il nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et pourtant la Bible dit qu'il est le plus beau des fils de l'homme. Cher ami, il est beau, chers amis. Il est Jésus. Ah, chers amis, si on pouvait disparaître ce soir et celui venait là, s'il apparaissait, tout le monde tomberait des chaises. Tout le monde, on ne se tiendrait pas n'importe comment. On se mettrait bien, on ferait attention. Certains même se cacheraient. Certains seraient déjà partis parce qu'ils avaient trop honte. Le malheur de l'humanité aujourd'hui, c'est qu'elle n'a plus honte du péché. On pêche sans vergogne. On s'en fiche. On pêche. Et c'est pas grave. Cher ami, si le péché est grave, et si Jésus était là, tout le monde partirait. Peut-être moi le premier. Cher ami, parce qu'un seul regard de lui, et il dévoile notre cœur. Un seul regard de lui, ce regard de feu qui nous pénétrerait, et il verrait à l'intérieur que nous sommes mal, que nous vivons mal, que nous avons encore des choses ignobles dans notre vie. Mais Jésus, avant qu'il ait un regard de feu, qui sera le feu de son jugement, ce soir il a un regard d'amour, comme quand il a regardé Pierre, que Pierre l'avait renié 3 fois. Pierre avait dit, mais non, je le jure devant tout le monde, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. Mais Pierre l'a regardé dans les yeux. Jésus l'a regardé dans les yeux. Il est parti, il s'est mis à pleurer amèrement. Non pas du remords comme Judas, non pas des regrets, mais une repentance créée selon Dieu. Il a commencé à dire, mais il souffrait de l'âche qu'il avait, de la honte qu'il avait. Il était là, il était mal. Pourtant, personne ne le savait, personne n'était autour de lui pour le savoir, mais lui, il savait. Il savait, son âme était découverte, elle était mise à nu. Et c'est ce que veut faire Jésus ce soir. Il va mettre ton âme avec un regard d'amour. Il veut que tu prennes conscience en toi-même et que tu dises, voilà, c'est toi le pécheur, c'est toi le pécheur. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Il t'attire. La Bible nous dit qu'il nous attire par des cordages d'amour. Et cher ami, il veut t'attirer ce soir dans son chemin. Il veut que tu le suives. Il veut que tu abandonnes tout. Cher ami, ce Jésus qu'il y a 2000 ans, il est toujours vivant. Il est là, il est exactement le même. Quel que soit, quand j'ai entendu le témoignage de ce jeune homme, avec cette maladie dont il a été guéri, je disais, Seigneur, je te loue de ce que tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Tu fais des miracles extraordinaires. Nous voulons rendre témoignage que le Fils est vraiment le Fils de Dieu, qui a fait ces miracles et qui continue par l'Église, selon la présence de Dieu, et qui continue à œuvrer et à faire des miracles, et à délivrer, et à sauver. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Moi je crois que Jésus est ici ce soir. Moi je crois que Jésus t'interpelle ce soir. Je crois que réellement, c'est comme cette femme qui était malade et qui se disait en elle-même, mais si je pouvais toucher le bord de son vêtement,
Si simplement je pouvais toucher le bord de son vêtement, Jésus passe au milieu de nous ce soir et tu es libre de le laisser passer et de dire, bah c'est une réunion comme une autre. Mais si tu veux, tu peux le toucher ce soir. Tu peux toucher son vêtement, tu peux t'approcher de lui. Ah, si tu t'approches de lui, tu as tout gagné. C'est mieux que la loterie, c'est mieux que tout ce que tu veux. Si tu touches le vêtement de Jésus, c'est lui que tu touches, c'est sa personne. Et Jésus s'arrêtera. Et Jésus lui dira, stop, il y a une force qui est sortie de moi et qui a pénétré et qui a guéri, qui a délivré. La Bible nous dit, l'homme somme, il envoie sa parole et il est guéri. Est-ce que tu veux une guérison de ton âme? Est-ce que tu veux une purification de tes péchés? Est-ce que tu veux mieux connaître Jésus? Est-ce que tu arrêtes de suivre une religion, mais que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux que Jésus soit tout pour toi? Oh, chers amis, si vous saviez combien je l'aime, mais même le mot « je aimais » pour moi, ça veut rien dire. C'est tellement peu à côté de ce que lui m'aime. Chers amis, si vous saviez combien il m'aime, et souvent je le dis, comment Seigneur t'as pu aimer une créature aussi pourrie, aussi mauvaise que moi, mais pourtant dans ton grand amour que je comprendrai jamais, tu m'aimes. Et je voudrais te dire, même si les circonstances font que tu n'y crois plus, que c'est fini, que tu as abandonné, je veux te dire encore et je veux te le crier, comme David Wilkerson le criait à Nicky Cruz, je veux te le redire, Jésus t'aime. C'est pas des mots, c'est pas des mots, c'est une réalité. Si vous sentiez l'amour de Dieu ce soir, comme il veut vous attirer, comme il veut vous amener à lui, Dieu vous aime. C'est le dernier moment, c'est peut-être le dernier jour, c'est peut-être ta dernière réunion, mais Dieu t'aime. Il veut te sauver. Et nous sommes conscients de l'urgence qu'il y a. On sait que Jésus revient bientôt. On sait que Jésus... Malachie nous dit ces choses extraordinaires. Il dit, j'ai envoyé mon messager, lui qui annonce la venue de l'homme de la nouvelle alliance. Il va rentrer dans son temple bientôt. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Et parce qu'il vient, et que nous sommes sous la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, nous voulons profiter de ce moment et courir vers Jésus et dire, je ne veux plus perdre du temps, je ne veux plus gâcher ma jeunesse, je ne veux plus briser mon foyer, je ne veux plus vivre en dehors, je veux vivre dedans, dans la maison de Dieu. Je ne veux plus être éloigné de toi, mais je veux être rapproché de toi. Je ne veux plus être éloigné de toi, mais je veux vivre en toi, caché en toi, brisé en toi, mais je veux vivre en toi. C'est ça ce que Jésus te propose ce soir. Tu es libre de le vivre. Ou tu es libre de passer à côté. Mais combien pourraient se lever ici ce soir et dire, oui, moi je l'ai expérimenté. Il est vraiment, vraiment le sauveur de mon âme. Et chers amis, chaque fois que nous sommes dans les tracas, dans l'inquiétude, même sur un lit malade, où on se sent seul, abandonné, où personne n'est né autour de nous pour nous réconforter, on sent que sa présence est là. Il est cet ami véritable. Il ne change pas, chers amis. Est-ce que tu veux un ami comme Jésus? Je vais te dire, des amis, vous en aurez toujours des amis, mais ils pourront vous décevoir, et vous aussi, vous pourrez les décevoir, mais Jésus ne déçoit jamais. La Bible nous dit que même si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Alors ce soir, viens à Jésus. Viens à Jésus de tout ton cœur. Abandonne tout, laisse tout tomber. Tu dis, mais je suis encore attaché à ces choses. Je me souviens d'une jeune femme qui m'appelle, une chrétienne que je connais. Elle vient de m'appeler il y a quelques jours. Et elle m'a dit, mon fils est dans la drogue. Et elle supplie à son fils, elle prie tous les jours. Elle dit, viens à Jésus. Mais il lui dit, j'aime cette vie. Je ne peux pas m'en sortir. J'aime cette vie. Elle va le chercher dans les rues. Il est accroché au lampadaire. Il appelle sa mère et dit, je ne peux pas me décrocher, je suis coincé. Je ne peux pas, viens me chercher. Il n'en peut plus. Les veines sont éclatées, il n'en peut plus. Plus personne. Sa mère lui dit, arrête, tu me fais du mal. Tu fais du mal à ton père, tu brises notre foyer, tu nous fais du mal. Mais il dit, je ne peux pas, je l'aime cette vie. Qui pourra délivrer quelqu'un comme cela? Qui est celui qui va délivrer? Mère, toi qui t'inquiètes, père, toi qui trembles pour ton fils, qui pourra le délivrer? Il est au milieu de nous ce soir, il s'appelle Jésus, amen. Il est capable de délivrer, amen, de toutes sortes d'opium, de toutes sortes de drogues, de toutes sortes d'alcoolisme, de toutes choses. Il est il est le libérateur. Il s'appelle Jésus. Alors ne t'inquiète pas ce soir, viens à Jésus.
Viens à Jésus. Ton fils est loin, il peut revenir à la maison. Ta fille est partie, t'inquiète pas, elle peut revenir à la maison en pleurant, en criant à Dieu. Cher ami, je crois que tout est possible. Peut-être parce que je suis passé par cette épreuve que je vous racontais cet après-midi, mais je crois qu'aujourd'hui que tout est possible. Je crois qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Je veux croire en Dieu. Amen. Je veux commencer à croire. Jusqu'à présent, j'ai cru. Pendant 50 ans, j'ai cru. Depuis 50 ans de baptême, j'ai cru. Mais aujourd'hui, je veux croire encore plus. Je veux croire davantage. Je veux croire avec plus de foi. Je veux avoir la foi. Amen. Cette foi qui m'a sauvé, je veux l'avoir pour toutes choses. Je veux avoir foi qui pourvoira à mes besoins. Je veux avoir foi, chers amis, qui me guérira de toutes mes maladies. Je veux avoir foi, chers amis, qui me sauvera au dernier jour et qui me ressuscitera avec lui. Amen. Je veux avoir foi qu'il m'a donné la nouvelle vie. Amen. Parce que, en vérité, ce n'est pas la nouvelle naissance. Si vous prenez le texte, c'est la naissance d'en haut. C'est le miracle. Le miracle de Dieu, c'est de nous donner une naissance d'en haut. Une naissance spirituelle qui nous transforme, qui a le pouvoir de nous transformer, qui a le pouvoir de changer notre mentalité, de changer notre façon de penser, de changer notre façon de voir, de changer notre façon de marcher, de changer notre façon de nous comporter. Quand on est chrétien, quand on est né d'en haut, tout change. Il y a une révolution totale. C'est un changement complet. C'est pas on a gardé un peu du monde avec un peu de Dieu. Non, c'est faux. Ça ne peut pas se faire. On ne peut pas garder un pied dans le caniveau et un pied sur la route. Et il faut l'un ou l'autre, chers amis. Et avec la nouvelle naissance, avec la naissance d'en haut, tout change. On est une nouvelle créature. Que je l'aime, Seigneur mon Père. Nous qui valons rien, excusez-moi, hein, je me mets avec vous, nous qui valons rien, nous qui étions des pécheurs, nous qui étions des mauvais, Christ nous a changés. Il a fait de nous des nouvelles créatures. Il va plus loin, il va plus loin. J'aime quand il dit ça, j'aime quand Paul décrit ça. Vous n'êtes pas simplement une nouvelle créature, vous êtes une nouvelle création. Comme s'il créait quelque chose de nouveau, comme s'il nous recréait. Amen. Il nous a créé une fois, mais le péché a gâché, a brisé l'œuvre que Dieu avait faite. Et lui, il nous a recréé. Amen. Une nouvelle créature. Ce soir, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de lui ou pas? Tu veux le suivre ou pas? Chrétiens, arrêtons de pécher. Arrêtons de vivre dans l'orgueil, dans la vanité, dans toutes ces choses. Arrêtons. Arrêtons, nous ne méritons rien. Venons à Jésus. Je voudrais ce soir que vous soyez attachés à lui, que vous rentriez chez vous ce soir et que vous commenciez à ouvrir la Bible et dire Seigneur, je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Que réellement demain matin, avant d'aller au culte, vous dites Seigneur, je ne veux pas aller au culte pour prendre la Sainte Seine. Je vais aller au culte pour te rendre un culte. Je vais aller au culte pour te rendre un culte. Je vais aller au culte pour lire ta parole. Je veux même avant d'aller au culte, alors que tout le monde se prépare, que la femme se prépare, que les enfants se préparent, je veux ouvrir la parole et je veux déjà te connaître. Je veux rentrer du culte et après les baptêmes où je me réjouis, où j'ai vu la gloire de Dieu, je veux rentrer chez moi et au lieu de regarder n'importe quoi, je veux ouvrir encore la parole et je veux te connaître. Je veux te connaître, je veux te chercher. Et lundi, ça sera pareil. Et mardi, ça sera pareil. Et mercredi, ça sera pareil. Et jeudi, j'aurai tellement soif que je continuerai à ouvrir ta parole parce que je veux te connaître. Est-ce que tu veux le connaître ce soir? Amen. Est-ce que tu n'as pas soif? Il dit, j'enverrai une famine. Non pas de pain et d'eau, mais j'enverrai une famine, une faim et une soif d'entendre la parole de Dieu. Je veux entendre la parole de Dieu, mais pas simplement par un prédicateur. Je veux entendre la parole de Dieu de là. C'est celle-là que je veux entendre. Je veux la chérir sur mon cœur. Je veux l'aimer plus que d'habitude. Je veux me réveiller la nuit s'il faut pour la lire. Je veux la lire le soir, le matin, le midi. Je veux lire cette parole. Je veux qu'elle enrichisse, qu'elle me nourrisse.
Je ne veux pas me nourrir simplement de prédications sur YouTube. Je ne veux pas me nourrir simplement de tel ou tel prédicateur. Je veux que ma nourriture elle vienne du ciel. Je veux que le Saint-Esprit m'éclaire. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous éclairera et nous conduira dans toute la vérité. Et la vérité, elle s'appelle Jésus. Amen. Alors, chers amis, c'est à nous, chers amis, ce soir de prendre des décisions et de dire, je veux mieux t'aimer, je veux mieux te découvrir, je veux mieux savoir qui tu es, je veux toucher le Fils. Amen. Il y a un verset qui dit, embrasser le Fils avant qu'il ne s'irrite. Seigneur, je veux t'aimer, Seigneur. Je veux t'aimer, Jésus. Je suis malheureux. Je vous promets devant Dieu. Je suis malheureux parce que je ne me connais pas assez. Cette prière, cette réflexion de Jésus face à ses disciples qui disent, Maître, montre-nous le Père. Et Jésus est blessé à l'intérieur. Il dit, mais quand même, ça fait si longtemps que je suis parmi vous et vous ne me connaissez pas encore. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voulez voir Dieu? Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est de voir Jésus. Il est le seul chemin qui nous mène au Père. Vous voulez voir Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, dans toute son autorité? Regardez Jésus. Il est l'image parfaite. Il est le reflet du Père. Il est le reflet du Père. Que son nom soit béni. Amen. Ce soir, je t'engage. Je t'encourage. Je te pousse. Je te bouscule. Je bouscule ta conscience. Il ne faut pas que tu restes comme ça. Parce que les temps sont courts. Parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, avec ces guerres et des bruits de guerre, avec tout ce qu'on entend, chers amis, même si ce n'est pas pour demain, mais nous savons que son retour est proche. Amen. Et ça serait terrible. Ça serait terrible d'entendre. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. On peut baisser la tête si vous voulez bien. Est-ce que tu